mais t'es où? T'es en Haïti, à Papette. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les suites, hein, alors, pas si fréquent que ça, les suites. Hein. Là, j'ai regardé les sujets 2016 qui venaient de tomber. On n'a pas plein de sujets de suites, mais bon, il faut évidemment maîtriser l'outil. Donc, est-ce qu'on arrive à écrire au fait? On a essayé d'écrire. Oh là là, c'est fin tout ça. Qu'est-ce que vous dit l'énoncé? UN, une suite définie par son premier terme U0, et puis UN plus 1 égale AUN plus B. En fait, c'est le cas général des suites arithmético-géométriques, hein, pour ceux qui maîtrisent. Oui, bon après-midi, c'est mieux Mathilde. Suite arithmético-géométrique, donc, mais le cas général, vous avez sûrement fait des exos avec des valeurs de A, des valeurs de B. Bon, bah là, l'énoncé, il vous donne directement le cas général. C'est presque une restitution de connaissances, hein. Bon, vous n'êtes pas censé connaître vraiment des choses sur les suites arithmético-géométriques, mais vous avez en fait un cas général à étudier là. Donc ça vous servira d'ailleurs cet exo pour toute la suite, toute la vie. Dès que vous allez croiser une suite arithmético-géométrique, vous pourrez évidemment utiliser ces résultats. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Démontrer que Vn est géométrique de raison A. Bon, bah donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir travailler sur exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, alors j'écris un peu fin, désolé, là j'ai les réglages, hein, je prends ce que je trouve. Hein. Donc, il faudrait essayer de trouver Vn plus 1 égal à un certain QVn. Hein. C'est ça la question, puisque c'est ça qu'on veut. On veut arriver à une suite. Pardon, n'importe quoi. Oh là 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 là. Ah ben voilà, c'est la fatigue. C'est la fatigue, c'est la course QVN, on te dit. Est-ce que Vn plus 1 peut être égal à QVN? D'accord? Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Je vais mettre des petites lignes, là, parce que moi je suis en panique, ils m'ont enlevé mes lignes. Pourquoi j'ai pas de lignes? Je ne sais pas. Bon, tant pis. Ah oui, parce que là, en fait, on bascule. Ah, ok. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Ben, on va regarder de plus près ce que c'est que Vn plus 1. Bon, là, je fais un petit brouillon, mais ça va pas être très loin d'être impropre. Hein. Si vous la sentez, vous y allez cash, direct, on veut des points. Hein. A fois Vn, oui, moi j'appelle ça Q. Ah oui, A fois Vn, c'est peut-être la réponse. Bah, effectivement, la raison de la suite géométrique, si vous retournez voir... hop, ah ben, elles sont là, les lignes. On les voit pas beaucoup, hein. Si vous retournez voir l'énoncé là-haut, là, effectivement, là vous avez UN plus 1 égale AUN. Donc le coefficient multiplicateur, ça va forcément être A. On peut quand même vérifier, mais effectivement, ça va forcément être A qui va être le terme multiplicateur. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Eh ben, on écrit tout bêtement Vn plus 1. Il faut qu'on arrive à l'exprimer en fonction de UN. Alors Vn plus 1, par définition, c'est UN plus 1. J'écris gros, mais en fait, j'ai un écran mini. Là, vous savez, on n'a pas encore beaucoup investi à Live Academy. On compte sur vous et votre sponsoring. UN plus 1 fois A, pardon. A UN plus 1 plus B. Donc ça, c'est... je fais n'importe quoi. Bon, on va se calmer. Allez, hop. Voilà, Vn plus 1, c'est UN plus 1 moins B sur 1 moins A. Je veux aller trop vite. Et ça, un prof, comme un élève d'ailleurs, ne doit jamais aller trop vite. C'est interdit. Voilà, les points vont pour les gens qui respectent l'énoncé. Vn plus 1, d'après la relation de définition de Vn, ben on décale n par n plus 1, on remplace, donc ça fait du Un plus 1 moins B sur 1 moins A. Un plus 1, formidable. T'as pas un petit café en bonus, j'ai le droit? Oh là là, ils sont formidables. Merci beaucoup. Un plus 1, bah, si vous remplacez par son expression, c'est du AUN plus B moins B sur 1 moins A. Ça, j'y touche pas. Je n'ai fait que remplacer le UN plus 1 par son expression AUN plus B. D'accord? Et le but, c'est de retrouver du VN. Et VN, c'est quoi? Bah, VN, c'est UN moins B sur 1 moins A. Et donc, il faut qu'on ait un certain nombre de fois Vn. Effectivement, comme ici, vous avez un AUN, et que vous voulez, vous, quelque chose fois Vn, ce serait assez naturel de penser que ça va être peut-être A fois Vn. Alors, ou bien, on le sait, on a l'expérience, on a la bouteille, on s'en sort, ou bien on part de A fois Vn, après tout. Hein. Sur son brouillon, on peut écrire, au fait, c'est quoi AVN? Bah, AVN, c'est AUN moins A, B, hein, je mets le A au numérateur, sur 1 moins A. J'espère que tout va bien au niveau de l'écran. N'hésitez pas à signaler un petit départ en vrille. Voilà ce que c'est que AVN. Et si on regarde un petit peu plus haut, on a le AUN, donc ça c'est bon, hein, ça colle. En revanche, nous on voudrait du moins AB sur 1 moins A, alors qu'on a un petit peu plus haut. Est-ce que je peux faire apparaître un peu de couleur? Ça, je vais le cacher. Je ne sais pas si vous le voyez, ça, mais bon, je fais ma bidouille. On aimerait, nous, on avait du B moins B sur 1 moins A, alors qu'on aimerait, en fait, que ce soit moins AB sur 1 moins A. Mais enfin, si on creuse un petit peu, en fait,
il ne doit pas y avoir une différence majeure entre ces quantités. Et en fait, bah, il suffit de réduire au même dénominateur. Et en fait, le terme B moins B sur 1 moins A, si vous mettez tout sur 1 moins A, ça fait B facteur de 1 moins A moins B sur 1 moins A. Et non sans joie, non sans émotion, nous sommes heureux de découvrir qu'il y a des termes qui se simplifient. Là, vous avez en développant, vous avez le B fois 1 qui va se simplifier avec le moins B qui est ici. Et donc, ça fera bien moins AB. Et donc, c'est le passage général, en fait, entre une loi, merci beaucoup, le passage général entre une suite arithmético-géométrique et une suite géométrique. Alors, en général, il arrive que les sujets disent montrer que c'est une suite géométrique de telle raison. Ah oui, pardon, il donnait la raison en plus, il disait que c'était A, excusez-moi, je lis mal l'énoncé. J'avais dit dans le point de la semaine dernière, il faut bien lire un énoncé. Donc évidemment, la réponse était donnée. Ah oui, donc en fait, on sait que ça va être de raison A, oui, on sait tout. Donc on sait en bas qu'en faisant AVN, ça doit marcher. Bon, bah il n'y a plus qu'à passer au propre. Hein. Alors on va voir si j'arrive à passer au propre proprement. Je vais changer de couleur parce qu'on n'écrit pas du tout en rouge sur une copie. Donc, c'est sur 5 points, ça n'est que la partie 1. Hein. Il y avait une partie 2. Exercice 2, hop, je vais souligner à l'arrache pour avancer, mais normalement on prend une règle, je l'ai déjà expliqué également ça, d'accord bien on va partir de AVN après tout. Hein. Quand vous voulez montrer une égalité, peu importe le sens. Hein. Donc on va dire pour tout entier, j'aimerais bien que mon trait soit un peu épais, je suis désolé, mais là les réglages sont les réglages de Hugues, il a une bien meilleure vue que moi. Pour tout entier naturel n, je tenterai bien de jouer sur l'épaisseur, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Eh bien, on peut affirmer que A fois Vn, on peut aller sur AVN, puisqu'on nous a dit que la raison, ça allait être A. A fois Vn, c'est donc A facteur de Un moins B sur 1 moins A. On développe cette expression, ça fait donc du AUN moins AB sur 1 moins A. Et il n'y a plus qu'à comparer ça avec Vn plus 1. Ah bah si Mathilde, fallait y penser, tu plaisantes ou quoi? Heureusement qu'on est là. Hein. C'est seulement au brouillon. Non, moi je le rédige comme je vous le propose maintenant. Hein. D'accord? On a AVN qui est égal à ça. Or, je ne vais pas redire pour tout entier naturel n, mais le cœur y est. Hein. Or, Vn plus 1, par définition, eh bien c'est Un plus 1 moins B sur 1 moins A. On va remplacer Un plus 1 par son expression. Et on part d'où on veut, hein, pour montrer Vn plus 1 égale à Vn. Non, il n'y a pas d'idéalement, hein, il n'y a pas d'ordre. Montrer que deux quantités sont égales. Si A égale B, B égale A. Hein. Rien n'impose dans la logique de le faire dans un sens. Vous faites le sens qui vous paraît le plus clair pour vous. Vn plus 1, en fait, je vais faire deux calculs intermédiaires. Je vais montrer que Vn plus 1 d'une part et AVN d'autre part donnent la même chose. Un plus 1, je remplace par AUN plus B moins B. Oui, là, je répète un petit peu mon brouillon. Hein. Moins B sur 1 moins A, mais le brouillon, on n'est pas censé le mettre sur sa copie. Et surtout, si le brouillon est pourri, on ne fait pas ça au propre pour après tout barrer, quoi. J'avais suggéré de réduire au même dénominateur. Donc, on met tout sur 1 moins A. B facteur de 1 moins A moins B. Dites-nous si c'est lisible. J'ai peur que les traits soient un petit peu fins. Hein. Je ne suis pas très content là. Donc ça m'intéresse de savoir si c'est lisible. N'hésitez pas. Hein. Sinon, j'enlève le logo de ma société. Maintenant, vous la connaissez parfaitement et vous nous appellerez à la rentrée si jamais vous êtes en prépa et avez besoin d'un petit soutien. Il n'y a pas de honte. Et donc, AUN, plus si on développe le numérateur, B moins AB moins B sur 1 moins A. Et donc, on peut simplifier par B, et on a exactement la même relation. Donc, on va pouvoir conclure fièrement. Et conclure fièrement, ça veut dire on a les points. Ainsi, et c'est ça qu'on va encadrer. En termes d'honnêteté envers le sujet, bon, non, je ne vois pas la malhonnêteté. Hein. Peu importe. Encore une fois, on nous demande de montrer une égalité. De toute façon, l'énoncé donne la raison. Donc, si on vous donne la raison, vous avez le droit d'utiliser la raison de l'énoncé. Hein. On me dit que le logo gêne un peu. Bon, bah alors on va enlever le logo. Allez, au revoir, relais prépa, à la prochaine. Ainsi, pour tout entier naturel n, eh bien, Vn plus 1 est égal à A fois Vn, et donc on peut conclure.
D'où la conclusion, ou d'où la conclusion. La suite Vn, alors là pour le coup, vous n'êtes pas obligé de dire la suite, hein, vous dites Vn entre parenthèses, eh bien, une suite géométrique de raison A. Je regarde le chat régulièrement, hein, vous inquiétez pas, je ne vous oublierai pas, je ne vous oublierai jamais. Alors les cadres, je ne sais plus comment ça marche sur cette machine. Pouc, ça doit être ça. On va faire un joli cadre rouge. Je vous rappelle qu'on encadre son résultat. Bingo! Pas mal. Pas mal du tout. Alors, et pour écrire, en revanche... Ouais, c'est bon, j'ai réussi à écrire. Je suis d'accord, sans logo, ce serait mieux, c'est fait. Bah ouais, je suis d'accord, Baptiste. Moi aussi, si je savais combien il m'a coûté, ce logo. Voilà pour la première question. Encore une fois, c'est une formule générale. Hein. Donc, dès que vous avez une relation de ce type-là, il y a plein d'exos. On aura peut-être le temps d'en voir un autre. Hein. Là, si on vous dit, voilà... on décide que le profit à l'instant n plus 1, eh bien, c'est 2 fois l'argent qu'on avait à l'instant n, moins 10, parce qu'il a fallu qu'on paye 10 euros de plus ce mois-ci. Voilà, bah, hop, on peut vous dire directement, montrer que Tn est une suite géométrique, et puis donner sa raison, ou bien vous dire montrer que Tn est une suite géométrique. Bon, voilà, on vient de faire la formule générale. Hein. Moi, en prépa, mes élèves, ils doivent connaître ça par cœur. Bah, vous avez de la chance. Est-ce qu'on pouvait mettre au même dénominateur directement? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais donc oui, on pouvait, enfin on peut encore une fois le faire dans le sens qu'on veut. Hein. Écrire en symbole mathématique, si tu connais les quels que soit, fais-toi plaisir. C'est pas une obligation du programme qui demande ça à Aliénor, mais si tu maîtrises le quel que soit, moi, crois-moi, ça me démange. Là, je ne pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Je vais en faire chez moi à la maison ce soir pour me détendre. Dès quel que soit n, évidemment. Bon, on n'est pas censé le faire, donc je ne le fais pas pour tout le monde. Question 2, en déduire que si A appartient à moins 1, 1, alors la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas trop détaillé. On va commencer d'abord par la suite VN. On doit écrire en français ou en symbole. En symbole, ça marche, Mathilde. Non, aucun souci. En déduire des choses. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Disons la suite de l'énoncé. Je vais cacher ma rédaction. Pourquoi je ne la vois pas? Excusez-moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, je suis là, ok. Donc, on est là. En déduire que si A appartient à moins 1, 1, donc ça c'est une information qu'on vous donne, il ne faudra pas l'oublier. Coucou Constantin. Alors la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. Donc là ils enchaînent cache sur la limite de UN. Et UN, elle a un rapport avec VN. Donc en déduire, en plus la question s'appelle 2, il y a écrit en déduire, donc là, no doubt, hein, il faut utiliser évidemment la question 1. Et A est dans moins 1, 1, donc dans votre cours, vous êtes censé savoir ce qui se passe pour une suite géométrique quand A est dans moins 1, 1. Et donc encore une fois, là, ils n'ont pas trop détaillé, mais c'est une séquence qu'on voit très régulièrement dans des cas d'application. En même temps, toutes les réponses sont dans l'énoncé. Hein. D'accord? Donc l'idée, c'est que VN étant géométrique, eh bien, Vn de raison A, Vn va s'écrire A puissance n, V0. On sait que A est entre moins 1 et 1 ouvert, donc on sait que A puissance n va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que Vn tend vers 0, puisque V0, lui, il n'a rien à dire. Je pourrais le dire autrement, mais je ne suis pas vulgaire. Vn tend donc vers 0, et donc si Vn tend donc vers 0, ça peut nous intéresser pour Un, puisque Un a un rapport avec Vn, d'accord? Vn, c'est Un moins B sur 1 moins A, donc on peut inverser la relation entre guillemets, et écrire Un sous la forme Vn plus B sur 1 moins A. Voilà, Un c'est Vn plus B sur 1 moins A. Vn est une suite qui tend vers 0, et donc on a la limite de Un, et ça colle parce que c'est exactement ce que voulait l'énoncer. Alors je passe le Vn de l'autre côté, hein. Rigoureusement, c'est la limite de Un qu'on vous demande. En fait, ce que j'ai derrière la tête, ici c'est peut-être un petit peu poussé, mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est que si vous avez UN moins Vn est égal à WN, eh bien, le fait de savoir que, qu'est-ce qui nous arrive, que Vn tend vers 0, bah, ça ne vous dit pas grand-chose en fait. On ne peut rien conclure, d'accord? Parce qu'on ne sait pas, sur UN, hein, on ne sait pas vers quoi va tendre UN, Vn tend vers 0 certes, mais on ne nous parle pas de WN. Donc, on ne sait pas. Donc si l'énoncé il comporte une question sur UN, eh bien il faudrait isoler UN. Là, les questions, c'est la limite de UN. Eh bien donc je suggère d'isoler UN. Voilà comment rigoureusement on va s'en sortir. D'accord? Donc on passe à la partie rédaction. C'est parti, je prends une nouvelle feuille. Alors j'essaye d'écrire en noir, ça ne se voit peut-être pas, mais c'est une noire. Disons que c'est un bordeaux foncé. Je ne suis pas du tout doué en couleur, donc
veux bien que vous votiez pour donner le nom de cette couleur. Donc, d'après la question 1, d'après la question précédente, je rappelle qu'on rédige, on fait des phrases, hein, c'est pas seulement des calculs, une copie. D'après la question précédente, il y a des liaisons, quoi. On peut affirmer que pour tout entier naturel n, je ne mets pas de quantificateur, hein, mais bien sûr, quel que soit n, serait beaucoup plus rapide. Pour tout entier naturel n, on a dit que Vn était géométrique, c'est pas la peine de le répéter. Et donc, Vn va être égal à A puissance n fois V0, puisqu'elle est géométrique de raison A, d'accord? Or, A appartient, ça me démange de mettre le symbole appartient, évidemment, appartient à moins 1, 1, ouvert, en moins 1 et ouvert en 1. Donc, eh bien, on sait que la suite A puissance n, alors proprement, ça se met comme ça, entre parenthèses, tend vers, je dis tend, hein, tend vers 0, je ne sais pas si tendre, c'est quelque chose qu'on dit en terminale. Viens, je t'en prie, on va faire un peu de philo. Tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini, on va dire tend vers 0, converge vers 0, tout ça, ça marche. D'accord? AN tend vers 0, et donc, la suite Vn tend vers 0, ou A pour limite 0, comme on veut, tout ça, ça marche. D'accord? Tend vers 0, la limite de la suite Vn vaut 0. Peut-être vous connaissez le symbole lim pour limite, évidemment, ça passe. Vn tend vers 0, et donc là, ben, on va rajouter des choses. Or, je vais arrêter de dire pour tout n, hein, je l'ai dit une ou deux fois, le correcteur il a compris que j'étais rigoureux. Un, pardon, c'est Vn plus B sur 1 moins A. Et bien, comme Vn tend vers 0, je vais peut-être le redire ici, non, j'ai dit un or, hein. Vn tend vers 0, or Un est égal à Vn plus B sur 1 moins A, donc, bon, donc ça commence pas par un O, ça commence par un D, apprends à écrire. Donc, on peut affirmer que Un a pour limite B sur 1 moins A. Dites-nous si ça marche hein, techniquement, parce que là, je peux vous dire que les ordinateurs, ils chauffent. On est à la pointe de la technologie, là, on utilise des outils, c'est des versions bêta, vers même des versions... Qu'est-ce qu'il y a après bêta, tiens? Là qu'on fait du grec ou pas? Version gamma. Qu'est-ce qu'on me dit? Pas besoin de démonstration, limite de la puissance n. Il me semble que c'est un résultat du cours. Hein. Il me semble que vous êtes censé savoir... Alors attends, je ne sais pas si j'ai mon programme de terminal sous la main, là, Edija. Attention, attention... Pour moi, c'est un résultat usuel, un théorème du cours. Moi, je dirais ça. Je suis quasiment sûr que dans le programme que je vais vous sortir, je ne sors que le programme, ne vous inquiétez pas. Dans le programme que je connais par cœur, qui devrait être par là, mais c'est le bazar dans mes papiers. Tac, 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 tac. Et je le prouve pas, parce que je ne trouve pas. Hop! Comportement à l'infini, contenu, comportement à l'infini de la suite Q puissance n, Q étant un nombre réel, capacité attendue, démontrer que c'est une capacité. Voilà, donc vous devez savoir le démontrer, oui, vous l'avez démontré avec vos profs, avec la minoration, moi j'appellerais ça une minoration de Newton, là, 1 plus n fois Q, mais c'est un résultat direct. Hein, donc là, on dit en déduire la limite, en plus c'est à l'intérieur d'une question. Hein, c'est une bravo Mathilde, c'est une sous-question. Hein, donc on va pas détailler plus que ça. Hein, d'accord. Si c'était une question à part, et déjà là je suis d'accord. Hein, s'il disait montrer que, à mon avis, il rappellerait l'inégalité d'ailleurs. Hein, peut-être il la ferait démontrer par une étude de fonction. Je sais pas comment vous l'avez démontré. À mon avis, ce serait presque de la restitution de connaissances là pour le coup. Hein, donc non, là c'est un outil qu'on utilise à l'intérieur d'une question, donc on va s'en servir cash. On a des théorèmes, on a des propriétés, on y va quoi. Bon, ben voilà, on a fini ce résultat liminaire, mais très important, hein, sur les suites dites arithmético-géométriques. Vous savez faire cet exo, vous savez tout faire sur ce type de suite, hein, sérieusement. Sérieusement, je suis sérieux. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce que j'ai un autre énoncé sous la main? Je sais pas ce qu'ils m'ont téléchargé, les petits chéris là. Bondy chéri 2015, bon on est en 2015. Exo 2. Alors, une petite application, partie B, on est sur combien de points là? J'ai oublié, on est sur 5 points, hein, c'est violent quand même. Hein. Attendez, c'est ça, j'ai pas rêvé. 5 points. On a déjà fait 2 questions, il reste 3-4 questions, et on a peut-être déjà nos 2 points, hein, on prend, hein. Bah, à mon avis plus parce que c'est un petit peu théorique hein, ce qu'on a fait. Et j'ai l'autre en dessous, c'est formidable. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il maintenant? Excusez-moi, je change de couleur. Parce que je fais mon brouillon en rouge si j'y arrive.
Pas du tout, je n'y arrive pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout, parce que j'ai pas de ça. Tout, excusez-moi encore. Tac, tac, tac. Non, c'est pas bon. Alors, là, c'est pas bon non plus. On va faire ça. Et là, ça va être bon. Allons-y, en mars 2015, Max a acheté une plante verte, on ne veut pas savoir ce que c'est. Hein. Il y a des nouvelles lois là en discussion, peut-être un projet de loi, mais une plante verte tout à fait neutre qui mesure 80 cm, respect. On lui conseille de la tailler tous les ans au mois de mars en coupant un quart de sa hauteur. On lit bien l'énoncé, on a le droit de mettre un petit coup de stabilo encore une fois. La taille de la plante au départ, comment ça marche, les conseils du vendeur, etc., le service après-vente. La plante poussera de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Il a tous les outils, il sait faire, il a un jardin peut-être, bravo, il a de la chance. Il a été bien arrosé ces temps-ci, et donc il va pouvoir tailler sa plante. Quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille? Alors la question qui se pose, c'est mars 2016, on est quand? On est un an après. Mais attention, détail important, dès qu'il est rentré chez lui, là en mars 2015, il a taillé sa plante. Donc il a taillé de toute façon une fois. En revanche, premièrement, quelle est la hauteur de la plante en mars 2016 avant qu'il ne la taille? Donc il ne l'a taillée en tout qu'une fois. D'accord? Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le rédiger directement au propre, à mon avis. Hein, c'est peut-être pas la peine de s'éterniser. Donc, partie B, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Donc, en mars, on va expliquer déjà qu'il a fait une première taille en arrivant à la maison, là, avant ses devoirs. En mars, il foutait pas grand-chose, hein, Max. Après, il s'est mis à bosser parce qu'il avait quand même le bac français, ou peut-être même le grand bac, comme on disait avant. En mars 2015, en rentrant chez lui, on peut faire un peu des blagues, alors pas trop de blagues hein, sur les copies quand même. Hein. D'accord, le correcteur doit être votre ami, mais l'idée n'est pas de faire le zouave. Hein. En rentrant chez lui, Max... qu'est-ce qu'il fait? Il taille la plante, taille sa plante, d'accord? À ce moment-là, elle va mesurer, du coup, combien? Elle mesurait 80, il l'a taillée de 30 cm. Il a respecté les consignes, bien sûr, hein, ça n'est pas dit. Mais il taille sa plante en respectant les consignes. Elle mesure alors, 80 moins 30, sauf erreur. C'est ça, hein? Ah non, elle pousse de 30, pardon. Il la taille d'un quart. Wow, le piège. Elle mesure alors 80 fois 3 quarts, parce qu'il a enlevé un quart. Ou sinon 80 moins un quart de 80, si vous préférez. C'est-à-dire 98 par 4, 20, ça fait donc 60. Alors attention aux unités, il faudra faire attention dans des exercices. Parfois, il y a des pièges concernant les unités qu'il faut utiliser. Elle mesure alors 60 cm. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va pousser cette plante parce qu'il va l'arroser régulièrement et elle pousse de 30 cm en 12 mois. D'accord? Le plante, entre guillemets, j'ai mis le plante. Le plan, alors, ouais. En 12 mois, elle pousse de 30 cm. En fait, c'est pour montrer au correcteur que vous avez compris l'énoncé. Bon, là, la réponse n'est pas dans l'énoncé, mais imaginez qu'il y ait écrit « Expliquer pourquoi la plante mesure telle hauteur il faut vous habituer à bien tout expliquer, à montrer que vous avez réfléchi. Hein. Encore une fois, vous êtes là pour réfléchir. En 12 mois, elle pousse de 30 cm, et donc, en mars, on va pouvoir conclure, hein. En mars 2016, donc avant la deuxième taille en réalité, hein. Avant que Max ne la taille, on parle de la taille de mars 2016. Hein. C'est vrai que l'énoncé n'est pas très très clair. Avant la taille annuelle de mars 2016, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. En mars 2016, avant de tailler sa plante une deuxième fois, avant de faire la taille annuelle de 2016, avant de tailler une deuxième fois, c'est pas très très satisfaisant comme énoncé, c'est vrai, mais alors, pas de commentaire, l'énoncé n'est pas clair et tout. Hein. S'il y a un doute sur la compréhension de l'énoncé, vous dites « je pense, j'ai compris ça, donc voilà comment j'ai raisonné hein. ». C'est ce qu'ils expliquent en tête de sujet. La plante mesure, oui j'aurais peut-être pu l'expliquer un petit peu en français, elle pousse de 30 cm et donc elle mesure 60 plus 30. Je vais me permettre un petit calcul alors que c'est dans le résultat. On peut peut-être faire le calcul un petit peu en amont. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de doute. Le correcteur va vous mettre tous les points, évidemment. J'aimerais bien un petit rouge un peu flashy, là, mais je ne le trouve pas.
Ah oui, non, mais si je fais ça, ça ne va pas le faire. C'est un cadre. Et on a dit qu'on voulait du rouge. Pourquoi il ne me donne pas de rouge? Bon, bah tant pis. Je vais faire ça. Hop. Je ne sais pas faire de cadre, hein, désolé. Préciser les unités à la fin des calculs, c'est important. Oui, c'est important. Parfois, ils disent en centimètres, en mètres, en kilomètres, etc. Donc oui, prenez l'habitude de préciser les unités pour le jour où ça aura un impact. Moi, je vous conseille de préciser les unités. Question suivante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? Petit 2, pour toute entière naturelle n, on note Hn, la hauteur de la plante avant sa taille, en mars de l'année 2015 plus n. Donc, n égale à 0, c'est avant la taille, donc c'est quand on l'achète. N égale 1, c'est après un an. N égale 2 après 2 ans, etc. Justifier que pour tout entier naturel n, Hn plus 1 égale 0,75 plus 30. Donc là, c'est de la traduction. Vous allez expliquer en maths ce que vous avez compris en français. Et donc là, d'ailleurs, il y a moyen de corriger la réponse éventuellement à la question 1 si on avait un doute. La formule qui est donnée au 2B, au 2A, donne la réponse au 1. Hein. D'accord? On peut maintenant rétrospectivement vérifier les 90 cm. Un petit coup de café pour la route. Donc, qu'est-ce qui nous arrive-t-il donc? Paf, bon, je vais rédiger comme je peux au niveau des couleurs. Alors, bah ouais, c'est voilà, il n'y a qu'à expliquer on sait lire. Hein. D'accord. Hn, c'est par définition la hauteur de la plante avant sa taille en mars de l'année 2016 plus n. Alors, ils ont fait un truc un peu compliqué, ils auraient pu dire après n années. Hein. Ça aurait été un petit peu plus simple que leur formule à la noix, la 2015 plus n. Bon. Hn, c'est donc la taille, la hauteur de la plante avant sa taille. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va la tailler de 75 cm, on va la tailler, pardon, et donc elle va perdre un quart, d'où la multiplication par 0,75, et ensuite on va lui ajouter les fameux 30 annuels qu'elle a pris dans l'année. D'accord? Pour la deuxième, le 2A, est-ce qu'on est obligé de rédiger une équation mathématique où on peut expliquer? Non, non, on va le dire en français. Égal à un quart, oui non c'est trois quarts, hein. Non, Clément, toi tu vas carrément couper trois quarts de la plante, il ne va plus te rester grand chose dans ton plan de persil, on va dire. Ok, donc question 2A, bon je vous propose de rédiger directement cette question. Hein. Tac, 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 est-ce que j'ai un truc qui ressemble à du noir? On va dire que ça c'est du noir, formidable. Question 2A, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien... alors, on va respecter l'énoncé. Hein. Donc là, il nous faut la hauteur, la hauteur de la plante après n plus 1 année. D'accord? Donc, pour n entier naturel, si la plante mesure Hn, alors Hn, la hauteur, ils n'ont pas mis l'unité, vous avez vu là, Hn, la hauteur de la plante, ils n'ont pas dit en centimètres. Bon, on va comprendre que c'est en centimètres, on ne va pas s'en servir d'ailleurs. Hein. Si la plante mesure Hn après n années, moi je pense que ça passe de dire ça et ça me paraît bien plus clair, même pour vous notamment, après n années, eh bien, on la taille de un quart, c'est ça, hein, on coupe un quart en français ou en maths, hein, je pense que ça passe un quart comme ça. On coupe un quart de la plante, donc c'est l'ordre de la taille, hein, l'ordre de la taille. Elle mesure alors eh bien 3 quarts de Hn, parce que vous avez enlevé un quart, il reste donc 3 quarts. Bon, vraiment la formule est dans l'énoncé, hein, soit 0,75 si on veut parler avec des décimales, d'accord? Et en un an, elle va gagner 30 cm, d'accord? Comme elle pousse de 30 cm par an, alors on peut éventuellement faire un petit clin d'œil, moi je vous le déconseille, mais moi là je ferais bien un clin d'œil hein, dans un bouquin, en imaginant que Hn est une taille en centimètres, bien sûr, hein. Il y a un problème d'unité là. Je ne crois pas que l'énoncé ait parlé de l'unité correspondant à Hn. C'est mal. Mais bon, des fautes d'énoncé, vous allez en voir tout le temps. Donc, bon, là c'est pas la peine d'insister, mais on pourrait imaginer un sujet où ça pose problème. Hein. Comme elle pousse de 30 cm par an, eh bien, on va pouvoir conclure. C'est la conclusion. Pour tout entier n, y compris 0 d'ailleurs, hein,
eh bien, on a bien hn plus 1 qui est égal à 0,75 hn plus 30. Voilà. N'hésitez pas, hein, si jamais c'est pas clair, je suis au max là, mais encore une fois, je suis un peu tout émoussé, puisque la station Saint-Michel, RER et métro, pour ceux que ça intéresse, est fermée. Bon, je sais que ça fait longtemps, hein, mais moi je suis... voilà, je viens à la nage d'habitude. Voilà pour l'expression de hn plus 1 en fonction de hn. Ensuite, question B. Conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite hn. D'accord? Donc là, on va regarder éventuellement à l'aide de la calculatrice. Alors prenez vos machines. Je ne sais pas si vous avez regardé les premiers rangs, mais on va regarder pas les premiers rangs de Persil, hein, les premiers rangs de la suite. Donc on avait dit donc H0. Hein, on peut parler de H0. H0, toujours ce petit problème de crayon là, ça m'énerve. Alors attendez, paf, paf, oui c'est ça. H0, c'est la hauteur initiale quand il l'achète, ça fait 80. Et somme croissante, il n'y a pas besoin de la calculette pour la 2B. Bah, ils disent de conjecturer à l'aide de la calculette. Donc à mon avis, vous expliquez ce que vous avez trouvé, quoi. D'accord? Vous donnez les valeurs. Donc 80, H1, on l'a calculé tout à l'heure, on avait trouvé 90. On peut regarder H2 sur sa calculette. Tac, excusez-moi, ma calculette a une petite pomme dessinée dessus. Donc, je fais 90 fois 3 quarts. Et je n'oublie pas qu'elle a poussé de 30 cm. Et je trouve 97,5. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on va jusqu'à H3? D'accord? Mais on peut directement rédiger. On trouve à la machine et vous donner les valeurs. D'accord? Peut-être qu'il faudra aller jusqu'à H3 fois 3 divisé par 4 plus 30. J'espère que vous admirez ma technique. H4, alors on ne parle pas de chiffres après la virgule, on va se contenter de 2 chiffres après la virgule. 103,12 ou 13 à 125, comment est-ce qu'on arrondit? Et donc on va dire ça, hein, on peut conjecturer que la suite, comment s'appelle-t-elle? Hn est croissante. On pourrait même dire strictement croissante, mais je ne crois pas que la notion de stricte monotonie soit vraiment à votre programme. Maintenant, si vous savez en dire un petit peu plus, bon, ne prenez pas trop de risques. Hein. Si vous avez peur de dire une grosse connerie, mieux vaut vous taire. Et donc, on va conjecturer que la suite Hn est croissante. Je propose d'aller jusqu'à H4 pour rire, si tu veux. 103, bon, je te laisse faire, Elijah. Un café froid, quel délice. On pourra démontrer cette conjecture par récurrence. Évidemment, si on se trompe sur la conjecture, c'est pas bon pour la suite. En même temps, on va pas réussir à le démontrer. Hein. On va avoir une petite galère. Si vous avez derrière moi, vous avez des super cartons. Hein, c'est beau. Hein, vous avez vu, on a fait des efforts pour vous au niveau décoration. Hein. Oh là là, je vais aller voir un petit peu ce que vous avez dans le cadre là, parce que moi je parle, mais ah oui, je me vois. Oh là, il y a une grosse lumière là. C'est pas bon du tout ça. D'ailleurs, en parlant de ce qu'on fait pousser, j'ai un truc un peu douteux sur mon t-shirt. Alors, où est-ce qu'on en était donc? Je vais retourner sur mon logiciel ultra moderne pour passer à la suite. Donc la suite, c'est, on conjecture que la suite est croissante, et ben on va récurer, comme on dit. Alors, ça ne se dit pas, hein, dites pas sur votre copie, je vais récurer. On va donc procéder par récurrence, on va y aller cash. Hein. Et donc, montrons ce résultat par récurrence. Touc, touc. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? En fait, on va montrer par récurrence que la proposition, alors moi je ne sais pas comment vous le notez, moi je vais l'appeler Pn comme ça, peut-être que vous le notez avec P indice n, le raisonnement par récurrence, je ne sais pas, dites-moi, tiens ça m'intéresse, comment est-ce que vos profs rédigent des récurrences? J'espère qu'ils rédigent des récurrences. Alors hors de question de dire par une récurrence triviale, immédiate, rapide, on arrive à ce résultat. Je vous ai déjà expliqué qu'il y avait des choses totalement interdites, notamment les mots trivial, facile, évident, rapide, etc. Je cherche le raisonnement par récurrence, il doit être dans le chapitre suite. J'avoue ne pas avoir bien regardé à la manière dont raisonnement par récurrence. Bon, il n'y a pas de, c'est pas indiqué. Peut-être c'est P indice n. Je comprends pas Clément ce que tu me dis là. Hn plus 1 inférieur ou égal à Hn plus 2. Non, plutôt Hn et Hn plus 1. D'accord? Donc on va prendre Hn inférieur ou égal à Hn plus 1. Alors on pourrait mettre un strict, hein, l'énoncé n'est pas très clair, hein, il parle du sens de variation, il ne parle pas de stricte monotonie, donc on ne va pas s'embêter, mais ce serait strict, hein, ça marcherait avec du strict. Pour tout entier n. Entier naturel, devrais-je dire.
Première étape de ma récurrence, moi je fais carrément des petites fleurs, des petites croix là pour qu'on voit bien. Est-ce que P de 0 est vrai? Eh bien, d'après l'énoncé, donc le cas n égale à 0, d'après l'énoncé, il faut comprendre ce que c'est que H0. Alors, leur histoire de 2015 plus n, là, c'est un petit peu bizarre. Mais d'après l'énoncé, H0 vaut 80. On va arrêter les centimètres, là, on est passé ensuite. Hein. On montre que pour tout n, Pn vrai. Ouais, c'est ça. Initialisation, hérédité. Très bien, c'est beau, Elijah. Maîtrise de la récurrence, initialisation, hérédité, vous êtes des stars. Oui, alors moi, j'ai pas marqué initialisation. Donc, peut-être, effectivement, on vous fait marquer initialisation. Bon, je pense que c'est plutôt pour être sûr que vous avez compris comment ça se rédigeait. Je ne pense pas qu'on vous enlèvera des points si vous ne marquiez pas initialisation. Donc là, effectivement, ça correspond à l'initialisation. Désolé, je ne l'ai pas écrit. D'après l'énoncé, H0 vaut 0. Et d'après la question 1, d'après B1, on avait dit que H1 était égal de mémoire à 90. D'accord? Donc, P de 0 est vrai. Deuxième étape, donc ce qu'on va appeler l'hérédité. Comme ça vous plaît beaucoup mieux, j'imagine. On va supposer que Pn est vrai pour un n donné appartenant à n. D'accord? Soit n un entier naturel, un certain n, quelconque, mais fixé. L'idée qui est importante dans la récurrence, c'est que c'est un n donné, on va pas pouvoir décider de sa valeur, prendre n égale 12, remplacer n par n plus 3. Une fois qu'on l'a fixé, on n'y touche plus. D'accord? Donc, soit n, un entier naturel, on peut mettre quelconque fixé ou entier naturel tout court, mais il faut bien comprendre qu'il est fixé. N'importe où, mais on n'y touche plus. Soit n, un entier naturel, tel que P de n soit vrai, ou supposons que P de n est vrai pour un certain n entier naturel, pour un n appartenant à grand N, pour ceux qui connaissent les symboles appartenance et grand N évidemment. Tel que Pn soit vrai, l'idée maintenant c'est de passer à Pn plus 1. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Il faut qu'on arrive à démontrer que Hn plus 1 est majoré par Hn plus 2. Donc il faut qu'on transforme Hn en Hn. Il faut qu'on fasse apparaître une comparaison avec du Hn plus 2. Or Hn plus 2 c'est 0,75 Hn plus 1 plus 30. Donc ce qu'on va faire, on va partir de notre hypothèse de récurrence. Évidemment, hein, c'est impossible, pas impossible, mais complètement idiot de faire une récurrence sans utiliser l'hypothèse de récurrence. On sait que Hn est majoré par Hn plus 1. Comme le nombre 0,75 est un nombre positif ou nul, on va multiplier l'inégalité et elle va rester dans le même sens. Attention à ne pas vous faire avoir, on en parlait je crois l'autre fois, si c'est négatif, qu'on divise ou qu'on multiplie, on va changer le sens de l'inégalité. Donc on multiplie par 0,75 de part et d'autre. Donc on va ajouter 30 des deux côtés. 0,75 Hn. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut faire apparaître du Hn plus 2 côté droit. Et au miracle, côté gauche, il va apparaître du Hn plus 1. C'est un raisonnement vital, hein, la récurrence. Hein. Toute votre vie, vous ferez des récurrences. Hein. Combien de fois, moi, au supermarché, quand je vois marquer 2 égale 3, là, vous savez, le troisième est gratuit, 2 égale 3, essayez d'expliquer au caissier que par récurrence, vous allez vider son magasin. Il va un peu lutter, mais 2 égale 3, bon, 2 égale 3, c'est un scandale, hein, j'ai horreur de voir ça. Bref, très important le raisonnement par récurrence. Et donc, par définition de la suite Hn, ce terme-là, pardon, ça on va pas le mettre sur sa copie, ça aurait pu être au brouillon, mais on a Hn plus 1 qui est majoré par Hn plus 2. Donc, P de n plus 1 est donc vrai. D'accord? Et donc, d'après le principe de récurrence, alors bon, ça, je ne sais pas si vos profs vous demandent de rappeler. Moi, j'estime que ce n'est pas la peine de dire ainsi comme c'était vrai d'après l'initialisation et d'après je sais pas quoi. Excuse-moi Clément, j'avais pas dû bien comprendre. D'après le principe de récurrence, on va pouvoir conclure. Hein. D'après le principe de récurrence, je pense pas qu'au bac on exige de vous de dire comme il y avait l'initialisation. Donc ça c'est la conclusion. Hein, pour moi c'est la troisième étape de la récurrence. x0 c'est pas interdit, Elijah? Qu'est-ce qui t'embête? x0, l'inégalité, elle ne change pas de sens. Hein. D'après le principe de récurrence, on va pouvoir en déduire que pour tout entier n, c'est ça qui est très important, hein, pas put, pour tout entier n,
eh bien, on a Hn qui est plus petit que Hn plus 1, et c'était pas ça la conclusion. La conclusion, c'était la monotonie. Donc, la monotonie, elle va découler de ce résultat. Donc, dans l'hérédité, hein, dans la deuxième partie de la récurrence, là, ici, à aucun moment, on a décidé des valeurs de n, on n'a pas dit n est pair, n est plus grand que 12, etc. Hein. Évidemment, n était bien quelconque hein, dans le raisonnement. Et donc, on va pouvoir conclure, c'est démontré. On avait une intuition à la machine, mais la machine ne donne que des intuitions. C'est une machine, l'homme est encore là. Ça se discute, ce que je lis là. Hn est donc croissante. Voilà pour la démonstration. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Là, Hugues m'a donné des consignes, mais je les ai oubliées. Je ne sais pas si Hugues m'entend, si quelqu'un de la Live Academy m'entend et peut venir me dire dans l'oreillette que je cache discrètement combien de temps j'ai. Un quart d'heure max, me dit-il, alors que je ne m'appelle pas Max. Donc, Hn est une suite croissante. Alors, comment ça se passe après? Conjecturer, c'est fait, pardon. Démontrer. La suite Hn est-elle convergente? Justifier la réponse. Alors, je ne sais pas ce que vous avez voté. 5 minutes avant la session ES, non mais merci Elijah, mais la session ES on va la décaler un petit peu, voilà, chacun a droit à son heure de mathématiques, donc on va essayer de regarder quand même l'autre exercice que je vous avais préparé, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Donc la suite Hn est-elle convergente? Justifiez votre réponse. Alors là il faut se rappeler qu'on est dans une partie B, dernière question, et qu'il y a eu une partie A bien sûr, et bien c'est une suite qui correspond à ce qui a été fait avant, hein. La blague nulle, c'est la mienne, Baptiste? Je ne sais pas de quoi tu parles. Mes blagues ne sont pas nulles, elles sont brevetées. Je prévois de faire un spectacle au point-virgule très très prochainement. Bah donc là, c'est une question en fait de synthèse de tout cet exercice. Hein. Prenez un petit peu de recul, comprenez ce qu'on vous a fait faire, et en fait, eh bien, on va utiliser la partie A, hein, d'accord? En fait, on a Hn plus 1 égale A fois Hn plus B avec A égale 0,75 et B égale 30, d'accord? C'est ça qui se passe. Voilà ce que c'est que la suite Hn, d'accord? Et donc, d'après la partie A, on savait à la fin que la suite UN, alors ici elle ne s'appelle pas UN, elle s'appelle Hn, hein. D'après la partie A, je vous rappelle, vous retournerez voir l'énoncé, je vais avoir un peu de mal à vous le refaire apparaître, mais on avait démontré que si A était entre moins 1 et 1, eh bien on pouvait conclure sur la convergence de la suite UN. Donc comme 0,75 est compris entre appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, hein, il y a un petit problème en moins 1 et en 1. Alors en 1, il n'y a pas de problème, la suite est convergente, en moins 1, la suite est divergente, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ça, mais elle n'a même pas de limite d'ailleurs, hein, moins 1 puissance n, bon, on va peut-être pas s'étendre là-dessus, c'est de la culture générale, je prendrai des questions, des réponses dans le chat si besoin. Comme 0,75 appartient à 0,1, eh bien d'après la partie A, eh bien, on peut affirmer que Hn, qui joue le rôle de UN, hein, Hn converge vers, et c'était B sur 1 moins A. Je le connais par cœur, c'est un résultat très important sur les suites dites arithmético-géométriques. Ça converge vers B sur 1 moins 1. Or, on va regarder ici ce qui se passe. B sur 1 moins A. B sur 1 moins A. B, c'est 30. Donc c'est 30 que divise, j'aime bien dire que divise, ça a un côté un petit peu les chiffres et les lettres, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres et les lettres. 30 moins, sur 1 moins, pardon, 0,75, c'est-à-dire concrètement 30 sur 0,25, bon vous comme vous savez faire tout à la machine, formidable, mais bon divisé par un quart c'est multiplié par 4, donc c'est 30 fois 4, et donc c'est 120. Voilà, donc on va pouvoir conclure Hn converge. Et on va même pouvoir donner en bonus la limite, hein, c'est pas demandé, vers 120. D'accord? Donc, ça pourrait être posé autrement, on pourrait vous dire quelle est la taille de la plante que Max peut espérer après un très grand nombre d'années. Eh bien, si Max, en fait, on le renomme Yoda, eh bien Yoda, dans très très longtemps, aura une plante qui approchera les 120 cm. Alors attention, elle l'atteindra peut-être pas,
Il y a des suites qui convergent vers une limite sans jamais l'atteindre. Il y a des suites qui convergent vers une limite en l'atteignant à un moment. Je ne sais pas si vous avez vu ça déjà. Bon, là, en fait, on avait vu tout à l'heure que HN serait strictement croissante. Hein. Donc, en fait, la plante va continuer à croître en permanence. C'est un peu le problème d'Achille et la tortue. Vous irez voir sur Internet Achille et la tortue. Eh bien, en fait, la plante va se rapprocher de une taille limite, entre guillemets, qui est 120 après un très très grand nombre d'années. Faut-il maîtriser la récurrence forte? Non, je pense pas, Pietro. Culture générale. Si tu connais la récurrence forte, tant mieux pour toi. C'est jamais qu'une récurrence, hein. C'est une récurrence, hein. Elle n'est pas si forte que ça. Hein. C'est une récurrence présentée de manière un petit peu originale, mais c'est une récurrence quand même. D'accord